Pierre, sociétaire Massif. Je suis chef d'entreprise. Pour moi comme pour mes salariés, avoir une bonne couverture santé, c'est essentiel. Grâce à la Massif, j'ai le pouvoir de réduire nos dépenses de santé en réalisant jusqu'à 40% d'économies avec les réseaux de soins Santé Claire. Et en plus, je bénéficie d'un réel accompagnement dans la mise en place du contrat. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil, conditions et limites des contrats sur massif.fr. Par rapport au prix moyen du marché et selon prestations, les contrats garantie santé entreprise et garantie santé des indépendants sont assurés par Massif Mutualité, mutuelle régie par le livre 2 du Code de la mutualité. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir et bienvenue dans cette libre antenne pour 2 heures de direct. Avez-vous passé une bonne rentrée? Réussissez-vous à garder un peu du bénéfice de l'été malgré cette météo déjà un brin automnale? Souvent, ce qui nous est le plus difficile, c'est d'accepter la réalité lorsqu'elle ne correspond pas à nos attentes ou à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Il est essentiel de s'appuyer sur l'expérience du quotidien pour travailler la conscience de soi. Observez vos réactions face aux situations de la vie. Qu'est-ce qui vous affecte, engendre une émotion, vous éloigne de la sérénité, crée de la tension intérieure? Est-ce que confronté au changement incessant de l'existence, aux autres qui déçoivent vos attentes, vous restez ouvert, vous acceptez la réalité telle qu'elle est, ou bien vous la refusez, vous vous crispez ou vous vous fermez? C'est à partir de cette observation très attentive que peut prendre place votre pratique. Il s'agit de convertir le refus en acceptation. Prendre la vie comme elle est, l'autre tel qu'il est, et vous-même comme vous êtes. Vaste programme. La relation avec les autres présente un aspect majeur de l'évolution, car elle révèle infailliblement nos résistances les plus tenaces. On en parle, si vous voulez, ce soir de votre acceptation de la réalité. Corentin et Thomas vous accueillent au 3921 et c'est Boris Pirédu qui réalise cette émission. Venez donner votre avis par SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit écrit en majuscule ou par mail europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end. Nous sommes heureux de partager ce moment privilégié avec vous. 39 21, je suis à votre écoute. Europe 1. Sophie Peters. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et nous accueillons tout de suite Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Sophie, je t'ai déjà passé, ça fait plaisir de vous entendre. Merci. Donc en fait, moi je vous appelle parce que vous connaissez déjà bien ma situation. Et en fait, je viens en fait ce soir témoigner de quelque chose que je trouve un petit peu curieux. Car j'ai des difficultés de communication avec mes proches qui peuvent parfois prendre des proportions autant incompréhensibles pour eux que pour moi. Et disons que comme je n'ai pas toujours tous mes repères, il y a je pense qu'avec eux, parce qu'on me le dit, je m'exprime plutôt relativement bien. Ouais. Et je suis en train de me rendre compte que eux aussi sont sensibles. Donc du coup, ça s'effrite. Mmh. Et j'ai du mal à prendre en considération aussi leur sensibilité. Peut-être que ce qu'ils veulent me dire, j'ai réfléchi il y a 2 minutes, c'est nous aussi, on est sensibles, on est tous sensibles. Oui. On comprend ta sensibilité, mais bordel, t'es dans ta bulle, quoi. Sauf que moi, je suis dans ma bulle involontairement. Donc, ce que les gens ne voient pas, c'est que moi, je les trouve tristes, les gens. Mmh. Et pas uniquement, mais j'ai tellement connu de galères, en fait, de choses difficiles, que j'ai à la fois l'impression que, ayant connu vraiment des choses épouvantables, comme
la mort, tout ça, etc. J'ai l'impression que je ne suis plus sensible et que je suis complètement insensible. Parfois, ça se retrouve même effectivement, même jusque dans la sexualité. Et d'un autre côté, j'ai cette volonté effectivement de donner aux gens, mais parfois peut-être trop. Je ne sais pas différer la séparation avec les gens, parce que revient effectivement ces angoisses d'abandon, etc. Et ça, j'arrive un petit peu à le lâcher, mais ça revient avec le problème de communication que j'ai, qui est d'ordre cognitif. Et en fin de compte, ce que je retrouve, c'est que ce que j'avais essayé d'améliorer, ça revient avec ce problème-là, en honte, en angoisse. Et en fait, du coup, ce qu'il se passe, c'est que... voilà, je perds le fil, par exemple. Je sais plus ce que je voulais dire. Parce que quand vous dites ce que j'ai essayé d'améliorer revient avec ce problème-là. Quand je reprends juste votre phrase pour que vous me disiez, c'est quoi pour vous le problème? En fait, si vous voulez, c'est que j'ai des gens qui me font des reproches que je ne comprends pas parfois. D'accord. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que je m'exprime très très bien. Oui. Et mes proches m'ont dit l'autre jour, est-ce que tu te rends compte que parfois tu fais peur? Et là, j'ai eu un peu honte et j'étais peinée de moi-même parce que je me suis dit non, je ne pas me rends toujours. pas compte. Oui. Vous leur avez dit Pas d'ailleurs, toujours. je ne me rends pas compte. Je leur aurais dit et j'ai l'impression que parfois ils pensent que je fais du cinéma, alors qu'en fin de compte, Non, vous en ils pensent, entendez. Oui. ils pensent Vous que pouvez c'est me un donner un jeu. exemple, Charlotte, pour qu'on comprenne bien. Eh Donnez-moi un exemple de bien, situation. je suis dans une situation. Oui. Par exemple, l'autre jour. Oui. Alors, c'est-à-dire où ça vient de eux, où ça vient de moi. Quand ça vient d'eux, par exemple, ça va être, on est très bien, on est attablé, nickel. Et puis d'un seul coup, à la fin quand arrive une séparation, donc certaines personnes quittent la table, s'en vont, c'est ça? Ils peuvent, oui, c'est des Une trucs un peu comme séparation. ça. Ouais. Oui, d'accord. Ouais, c'est par exemple, j'ai du mal à lâcher l'autre et l'autre veut absolument que je parte. Et puis parfois l'autre me retient aussi, c'est des trucs comme ça. Et puis il y a des fois, il y a chez moi une impulsivité qui est très difficile à maîtriser. Et que j'arrive quand même mieux à maîtriser corporellement, mais pas verbalement. C'est-à-dire que je parle fort. Et donc, en fait, moi, parfois, j'ai l'impression qu'en fin de compte, je ne suis pas agressive, mais apparemment, je suis agressive et je fais limite peur à l'autre avec ma voix forte. Et ça, je ne l'entends pas toujours. Puisque donc, dans votre ton de voix, dans ce que vous avez exprimé, en fait, les uns, enfin, vous dire vos proches ou les autres le reçoivent comme de l'agressivité, alors que pour vous... Ça leur paraît désagréable. D'accord. Vous leur paraissez désagréable. Et vous le traduisez comme c'est quelque chose simplement qui me tient à cœur et que je voudrais absolument leur faire passer. Mais eux le traduisent en elle est désagréable avec moi, c'est ça? On est complètement en opposition en fait. Ouais. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que votre intention pour vous est claire et c'est l'envie de partager avec une personne quelque chose qui est très important pour vous et qui est traduit comme quelque chose d'agressif par l'autre, c'est ça? Pas toujours, mais oui, des fois, oui. Et il y a aussi, malheureusement, c'est vrai chez moi, une non-acceptation que je fais pas toujours. Et puis, je comprends pas, en fait. J'ai du mal à comprendre qu'il faille laisser respirer une relation. Mais on m'explique pas pourquoi. Comment dire, on m'explique pas pourquoi. L'autre ne vous dit pas pourquoi? Mais pas toujours. C'est quoi le on? C'est qui le on? Mes proches, ma famille, d'accord. quelques Et c'est amis. quoi pour vous laisser respirer une relation? Ça correspond à quoi? Pardon, je vous ai pas entendu. C'est quoi pour vous laisser respirer une relation? Ça vous parle pas du tout ou ça évoque quelque chose pour vous? J'ai sans cesse parfois l'impression d'être pas abandonnée. Alors avant, j'avais la notion de l'abandon. Maintenant, c'est oublié. J'ai l'impression qu'on m'oublie un peu, quoi. Que si vous faites pas de bruit, si vous n'êtes pas très présente, on vous oublie.
Bah, j'ai l'impression qu'on est froid avec moi. Ces temps-ci, D'accord. En fait, ce que vous racontez, c'est qu'il y a beaucoup d'impressions. C'est que votre monde est fait de perceptions de Hein, l'autre et que hein. vous imaginez, enfin, vous percevez, du coup, vous Bah, à imaginez. travers la perception et les repères que je n'ai pas, je m'en rends peut-être des trucs qui sont pas réels. C'est ça, c'est ça. Mais parce qu'on m'explique pas les choses, quoi. Et j'ai sans arrêt D'accord. ce truc qui Alors, si revient vous avez le sentiment qu'on vous, comme vous dites, on, donc l'autre ne m'explique pas les choses, qu'est-ce qui vous empêche, Charlotte, de dire à l'autre, éventuellement, voilà ce que je suis en train de me représenter ou de me figurer, ou de demander à l'autre une explication que vous n'avez pas? Eh ben, on me fait comprendre que l'autre ne peut pas m'expliquer car on me comprend pas. Car on ne vous comprend pas. Mm. D'après ce que j'interprète, Hmm. hein. Oui, tout est de l'interprétation dans ce que vous racontez, Charlotte. C'est-à-dire que vous faites les questions et les réponses toutes seules. Vous décidez, il y a presque une décision, l'autre ne peut pas me comprendre ou je ne peux pas comprendre l'autre, c'est-à-dire que il n'y a pas d'espace, effectivement, hein, quand on parle d'espace de liberté, c'est qu'il n'y a pas Mhm. quelque chose qui viendrait qui n'est pas prévu puisque vous vous êtes déjà représenté. Il y a déjà une réponse à l'intérieur de vous. Mais j'ai l'impression qu'en face de moi, des fois, on se représente aussi quelque chose de moi, Bah oui, et il y a des fois, on me découvre autrement Oui, aussi. mais Charlotte, c'est normal, c'est votre propre représentation que vous projetez sur les autres. Donc vous avez forcément ce sentiment-là, puisque ce qui se passe chez vous, vous imaginez que ça se passe pareil chez l'autre. On est souvent comme ça. C'est-à-dire que la façon dont on fonctionne, dont on se représente le monde, la vie, nos Mhm. croyances, on pense, voilà, que l'autre, a tout pareil. Non, l'autre a sûrement pas tout pareil, il est très différent de nous, mais en fait, on va projeter Mais alors, sur on dit l'autre ce qu'on que croit. parfois on se ressemble. Parfois on se ressemble, mais on se ressemble quand on discute, on échange, on arrive intimement à échanger. Mais si on en reste à la surface des choses, on fonctionne par projection, ce que vous êtes en train de Eh faire. oui, mais moi, c'est pas tout le temps comme ça. C'est par période de stress, quoi. Les gens sont stressés, badaboum. Des fois, tout peut être très plat, très calme, Mhm. Et vous bon, avez par moment le sentiment que les autres sont stressés. Est-ce que c'est pas parce que vous l'êtes? mais j'arrive pas, par exemple, à comprendre pourquoi on aurait peur de moi. Mais il n'y a pas juste à le comprendre, il y a juste à l'accueillir. Qu'est-ce qu'il y aurait à Parce que comprendre? moi, j'essaye quand même de poser des questions, et puis Mhm. des fois, elles restent sans réponse. Qu'est-ce qui te fait peur chez moi? Euh, Ah, vous ou posez bon, ce genre de questions? Qu'est-ce qui te fait peur chez moi? bah oui, parce que j'ai des gens qui ont fini par me dire que je leur faisais peur. Alors, j'essaye D'accord. d'améliorer. Et Peut-être que je suis aussi moins maladroite avec mes questions, mais je me rends pas compte. Mhm. Et quand vous posez cette question, donc si quelqu'un vous dit, voilà, vous renvoie le fait que, entre guillemets, vous faites peur et que vous dites qu'est-ce qui te fait peur chez moi, vous n'obtenez pas de réponse? Mais pas toujours. Parce que c'est souvent en lien avec ce Elle a dit, problème que j'ai, on n'a pas envie de m'enfoncer là-dedans, quoi. essayez de me J'ai dire pas le envie qu'on problème. regarde j'ai pas envie qu'on regarde cette problématique comme une pitié, quoi. Je comprends, je comprends. Essayez de me définir, Charlotte, ce que vous appelez le problème ou votre problématique, parce que j'ai l'impression que vous avez construit quelque chose. J'aimerais bien que vous essayiez de nous le raconter, ça. Parce que vous vivez comme abritant un problème ou une problématique et Mais que ça parce que vous encombre. Ouais. ben, parce qu'on me dit que c'est une réalité, parce que Oui, mais est-ce que pour vous, c'en est une? Je dis pas le on, vous. c'est une réalité que j'ai envie de dépasser. D'accord, Qui m'appartient, je dois faire d'accord, avec, mais ça peut pas m'empêcher d'être moi. Enfin, d'être moi, d'exister, oui, enfin, de m'épanouir, voilà, quoi. bien sûr, bien Et pour sûr. le moment, j'ai un blocage. Dans quoi? Ah bah, j'ai un blocage, corporellement, c'est pas toujours sain. Mhm. J'ai pas toujours Vous voulez l'épanouissement. dire dans la sexualité? Ouais, ouais. Ouais, Ouais, alors que je suis en train de la découvrir. ouais. Bon, je me dis qu'à 37 ans, bon, mon corps de femme change, Mhm. mais j'ai des difficultés. Ouais. Et, euh, en fin de compte, on m'a tellement persécutée d'échec en échec. J'étais Ouais. toujours dans tout ce que j'ai entrepris, des trucs comme ça, à un chouïa après, qu'aujourd'hui, je dis pas que j'ai vraiment perdu confiance, Mhm. mais Mais il y a de quoi? Il y a de quoi? Ouais. j'ai presque perdu l'envie.
D'accord. C'est dommage. Oui, bien sûr, c'est dommage, Charlotte, parce que là, vous êtes en train de parler du passé, et souvent, on fait une confusion passé-présent. C'est ce qu'on a vécu, on l'emmène dans le présent, et on s'empêche de vivre quelque chose de neuf dans le présent ou de différent. Tout simplement parce que c'est une situation bloquée. Exactement. Parce que c'est du connu. Oui, parce que vous ne pouvez pas accueillir ce qui vient dans la situation, c'est-à-dire dans le réel. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le passé, tout le temps là, qui encombre et qui obstrue le réel, et qui prend toute la place. En ayant cette connaissance de vous et en disant oui, mais ça je sais pas faire ou ça j'y arrive pas. M'impose parfois ce qu'on m'impose et ce que je ne veux pas m'imposer à moi-même aussi. C'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple, quand par exemple vous avez envie de réussir quelque chose et puis que sans arrêt vous échouez, voilà quoi. Si sans arrêt vous échouez, c'est parce que quelque chose dans votre système de croyance coince, c'est-à-dire que vous avez la connaissance. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous avez la connaissance et la compréhension de vous dans l'échec. Donc il n'y a pas possibilité de réussir quelque chose de nouveau. Donc vous pouvez recommencer autant de fois que vous voudrez une situation, ça redonnera un échec. Donc il faut vous autoriser à prendre dans la réalité quelque chose de neuf, à faire reset par rapport au passé, à ne pas garder le passé comme la connaissance que vous avez d'une situation. Sinon, vous avancez en regardant en permanence dans le rétroviseur. Il y a le corps qui dit Charlotte a besoin de prendre du recul, de prendre de la distance, de faire un travail intérieur, prendre du temps pour elle, pour se retrouver, se découvrir. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Mais j'ai parfois l'impression de me faire rattraper par des petites remarques, par des petits trucs. Alors, moi, ma question serait comment faire ma vie à moi sans me préoccuper de celle des autres. Sans être trop perméable. Sans vivre pour les autres, en pensant à moi un petit peu, sans être égoïste. J'ai bien compris, Charles. C'est-à-dire en étant bien ancré en moi-même, sans être trop perméable finalement au regard de l'autre, sans que le regard de l'autre passe son temps à m'atteindre, c'est ça. Alors peut-être alors souvent quand le regard de l'autre à l'extérieur nous atteint comme ça tout le temps, c'est qu'on a en fait beaucoup d'attentes. Même inconscient. C'est-à-dire que il y a quelque part en soi une petite voix qui dit que on va être sauvé par quelque chose qui est à l'extérieur de nous, donc forcément un peu par l'autre ou par un événement, une situation qui va arranger tout ça parce que nous-mêmes on s'aime pas. Et que la réponse, Charlotte, en fait, effectivement, et vous avez raison de dire, elle est un peu avec moi, elle est un peu avec vous dans cet amour au sens pur du thème, pas narcissique, dans cet amour au sens pas narcissique, mais au sens de bien s'aimer soi-même, bien se respecter, c'est-à-dire d'accueillir la personne que vous êtes pour sa sensibilité, sa différence, son monde intérieur, son intuition. Et là, ça va vous ancrer en vous-même, ça va vous épaissir, vous densifier. Et du coup, l'autre ne sera plus une menace parce que c'est pas de l'autre que viendra la réponse, mais c'est de vous-même. Mais c'est un chemin inverse en fait. Quand j'ai des réponses de moi-même, c'est des choses que je n'accepte pas de moi. Ah, et ben voilà, on y est. Mais on y est, Charlotte. Comme vous dites, c'est des choses. On y est parce que quand vous dites, quand j'ai des réponses de moi à moi, ce sont des choses que je n'accepte pas. Si je ne peux pas m'accepter, je ne peux pas accepter l'autre. Tout devient ennemi. Tout devient terreur. C'est ce que je me dis sans arrêt. Mais c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis sans arrêt. C'est une question de confiance en moi. C'est une question de. Oui, mais la confiance, on se réveille pas un matin avec la confiance en soi. La confiance, elle vient de ce petit chemin qu'on fait pas à pas, en s'appuyant bien fortement, en s'ancrant dans des éléments où on se dit voilà, ça c'est vraiment moi. Et c'est pas que j'aime ou j'aime pas, c'est pas que je déteste ou que c'est juste que c'est moi et j'ai pas à le juger parce que si vous rentrez dans le jugement, il y a quelque chose que je trouve sale en moi. Ah, quoi par exemple? C'est en lien avec des trucs que j'ai vécu avant. Oui, mais est-ce que donc vous vous en sentez responsable et coupable éventuellement? Oui, alors que je ne vous l'êtes pas. Mais oui. Je ne le suis pas. Oui, je comprends, Charlotte. Est-ce que vous pourriez pratiquer cette forme de pardon à cette jeune femme que vous avez été, qui a vécu ces choses-là et qui n'avait pas, qui les a vécues, mais vous n'en avez pas la culpabilité, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouviez pas faire autrement que ce que vous avez fait au moment où vous l'avez fait. Et donc d'accueillir le présent, c'est-à-dire celle que vous êtes aujourd'hui,
Pour pas avoir ce sentiment de... J'ai du mal à me lâcher encore. Hein. Ouais, de salissure. J'y arrive, mais c'est lentement, mais sûrement, quoi. Vous savez, souvent, ce qu'on dit, Charlotte, c'est que le plus difficile, quelquefois, c'est plus de voir notre lumière que nos ombres. Finalement, nos ombres, elles nous envahissent. Il y a des ogres, il y a des tyrans, on se trouve moche, on se trouve nul, on se déteste. Mais notre lumière, on a tous une lumière. Moi, en revanche, mon corps, mon machin, bon, j'accepte bien, mais Oui. j'ai du mal à le lâcher pleinement, quoi. C'est pas encore tout à fait ça, quoi. Oui, d'être dans cette acceptation, cet accord, donc dans Moi, votre je lumière. sais pas, l'autre jour, j'ai eu une relation avec avec mon ami, hein, et j'ai eu droit à une réflexion. T'es pas là, mais t'es où? Pardon. Ouais. Et Non, mais c'est. Enfin, t'es voilà, pas là, t'es où? Mais peut-être que vous êtes à ce moment-là avec vous-même. Il y a quelque chose qui appartient à l'autre, Charlotte. J'ai parfois l'impression d'être complètement. Voilà, en fin de compte, je sais même pas, je vais vous dire ce que ça veut dire partager dans un couple. Enfin, si, mais dans la relation, il y a des choses qui, j'atterris là, et parce que bon, je le découvre aussi, parce que c'est vraiment aussi ma première relation longue. Enfin, que j'essaye de construire. C'est pas tout à fait ça du côté de mon ami, mais je pense que il y a pas mal de trucs qui viennent autant de lui que de moi. Donc, alors, il y a Romuald qui dit est-ce qu'il faudrait pas que Charlotte s'entoure des bonnes personnes qui l'accepteraient avec ses qualités? C'est tout à fait ce que je pense. Ouais. Mais le problème, est-ce que c'est vous savez vous entourer, Charlotte? Parce que si vous vous aimez pas, vous risquez fort de vous entourer de personnes qui ne vous aiment pas. Ce serait le drame. C'est ce que je pense des gens qui m'entourent. Alors, ou j'ai une mauvaise perception, ou alors ils font semblant de m'aimer. Je pense qu'il y a de l'intérêt, mais des fois j'ai des réflexions qui sont un peu bizarres. Alors je me dis... Par exemple, c'est quoi les réflexions bizarres? T'es space, tu réussiras jamais. Enfin, mon sang me le corrige un peu, mais je pense que t'as jamais réussi à l'école, donc tu pourras jamais t'en sortir. Ou j'aimerais bien que tu réussisses, mais tu vas pas faire que des petits boulots toute ta vie. Ça, c'est vos parents. C'est vos parents, Charlotte? Mes parents, mes amis, mes proches, moins mes amis. Vos amis croient plus en vous? Parce que là, vous me parlez de personnes qui croient peu en vous. Un peu plus. Ouais. Et j'ai certains de mes amis qui me disent que mes parents sont un peu maladroits. Oui, parce que là, ce que vous me racontez, c'est des proches qui ne croient pas en vous, en vos capacités. Donc, vous-même qui avez du mal, si les autres sont pas aidants de ce côté-là. J'ai aussi quelques amis qui me disent que bon, maintenant, il faudrait mettre un coup d'accélérateur. Oui, tu vas pas rester vierge. Je fais comment ça, vierge? C'est-à-dire Charlotte, dans ces cas-là, vous dites je vais à mon rythme. C'est le respect de soi. Oui. On me dit, à un moment donné, faut passer à l'acte, quoi. Oui, Charlotte, c'est vous, c'est juste vous. Si un jour on m'a dit, il serait temps de le faire, sinon on va vous prendre pour un cul coincé. Oui. Enfin, on me l'a pas vraiment dit comme ça. Oui, c'est ce que vous avez compris. Des maladresses. Charlotte, peut-être que votre chemin, il est là, il est que dans toutes ces personnes qui vous disent ces choses-là et que vous laissez dire d'ailleurs, c'est aussi votre responsabilité. C'est de dire. Comme c'est des gens que je côtoie régulièrement, je fais comment, quoi? Eh ben, je suis ça. Voilà, merci. Merci de vos conseils, mais je suis ça, je suis moi. Oui, je suis celle-là. Mais c'est ce que je dis tout le temps, quoi. Donc j'ai du mal à avoir ma place des fois avec eux, mais ce que je comprends pas, c'est qu'apparemment, eux aussi ont du mal à avoir leur place avec moi. Donc ça veut dire qu'on se correspond pas. Si on se correspond pas, un jour, ça va péter. Oui, c'est clair. Il y a un j'ai pas envie que ça pète. Mais c'est des gens qui sont proches de moi. Donc qu'est-ce que je fais pour améliorer correctement la situation un petit peu, quoi? Vous lâchez l'effort que vous faites pour essayer d'être d'accord. On peut tout à fait côtoyer et voir des personnes sans être forcément d'accord sur tout. Et si ça se répète sans arrêt, je mets une longue distance Non, c'est simplement qu'il y a ce genre de discussion, c'est pas la peine d'aller dedans puisque vous connaissez les réponses, vous pouvez discuter de plein d'autres choses. Il y a un auditeur qui dit mon sentiment est que si la discussion n'est pas à votre avantage, par votre façon de faire, vous essayez de la diriger à votre profit. C'est peut-être pour cela que vous allez d'échec en échec. Prenez votre temps, une remise en question est nécessaire et peut-être importante. Vous êtes, je crois, aidée, Charlotte. Vous voyez quelqu'un qui vous aide à faire un travail sur vous, qui vous accompagne?
oui, qui d'ailleurs m'a fait un mot où, alors lui, il remet absolument pas, il parle absolument pas quand même de mon problème de perception que j'ai. Mais bon, il fait le lien quand même effectivement avec lui, il dit il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous n'arrivez pas à lâcher la séparation. Mhm. Et il y a des fois vous pouvez être très bien, il y a des fois vous avez honte de vous-même, honte de vos émotions, peut-être parce qu'on vous a dit aussi que vos émotions étaient trop néfastes, donc vous avez du mal à accepter les émotions qui sont négatives et donc peut-être celles qui sont positives. Quand on vous fait par exemple un compliment, ça vous êtes super joyeuse parce que c'est quelque chose que vous avez pas beaucoup entendu et ça vous porte quoi. Et vous avez effectivement ce côté un peu balançant, mais vous n'êtes pas complètement en déséquilibre et vous êtes entre les deux. Mais, Ouais. mais vous êtes quelqu'un qui a une volonté et Vous êtes vous... peut-être dans une forme d'ambivalence, Charlotte, mais très naturelle. Moi, j'ai le sentiment Voilà. quand il vous dit vous n'arrivez pas à lâcher la séparation, c'est que quand vous sentez, dites-moi hein, si je me trompe, le sentiment que j'ai en vous écoutant, c'est que j'ai l'impression que quand vous sentez quelqu'un qui pourrait ne pas être d'accord avec votre perception ou votre sentiment, alors vous n'arrivez pas à lâcher jusqu'à ce qu'un accord se trouve. Comme si c'est un danger, comme si tout désaccord ou toute Il y a un critique peu de est un ça. danger pour vous, ouais, ouais. Il y a un peu de ça. C'est ce que je Il y a un sens. peu de ça. Hein, comme si du coup, si cet accord est pas trouvé, mais c'est tellement grave, j'ai presque Parce que pour envie de dire moi, c'est une question de l'accord vie ou de mort. est signe d'entente. Il y a C'est ça. ça, ouais. Mais parce que je vais vous dire un truc. J'ai Mm, perdu ma mère et mm, le fait d'être sourde mm. me renvoie à ma bulle, et me Ouais, renvoie à la mer, et me ouais, renvoie au ventre de la mer. ouais. Et c'est quelque chose qui est très difficile parce que j'ai l'impression qu'il faut que je requitte une deuxième fois une bulle pour pouvoir me sortir de ça. J'ai l'impression qu'on me coupe une deuxième fois le cordon en fait. Qu'on vous empêche d'être dans cette bulle, en fait. Mais votre problème d'audition est survenu, c'était dès la naissance ou à la suite de la mort de votre À mère? la naissance, mais c'est revenu brutalement à l'âge de 30, il y a Au, un an, 2 ans. au moment du décès de votre maman, c'est lié? Ben, non, je pense pas qu'il y ait trop lien parce que c'est génétique. D'accord. Et vous êtes appareillé? Euh, oui, bah ouais, ouais. D'accord, donc Mm. quand vous êtes appareillé, vous êtes parmi les autres. Oui, 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 Mais, bah c'est vrai, c'est vrai que bon, bah là je les ai pas portés depuis 3 mois parce que bon, je les ai perdus, donc enfin j'en ai perdu une. Du coup, oui, je suis un petit peu disconnectée, mais par contre il y a un truc quand même que mon oreille m'a dit, ça c'est pas du tout la surdité, c'est que il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est vrai que je l'ai pas dit à mon thérapeute, mais que remarquent aussi d'autres personnes, c'est qu'à un certain moment donné, ils ont peur que je les tape. que vous avez comme une agression qui monte? Ouais. Et j'ai pas envie de taper, mais je sais pas, ça commence. Alors je leur fais peur un peu, mais c'est comme si par exemple je voulais taper dès qu'on parle par exemple de ma surdité, je tape sur la table des fois et forcément ça les Oui, disons mais bordel. oui, ça vous met en Et en fin de colère. compte c'est pas pour leur faire peur, c'est aussi une façon de me sortir en disant mais fais C'est chier ce ça. truc. Oui, c'est C'est plus contre l'impuissance. moi-même, mais Bien forcément sûr. comme La colère, voilà. c'est de l'impuissance. Donc, quand on est furieux, on se sent C'est impuissant. ça. Et du coup, ça leur C'est ça. fait peut-être effectivement un peu peur, mais c'est une colère que vous avez contre vous. Contre moi, ouais. Hmm. Hmm. C'est ça. Or, voyez qu'on en revient au début, Charlotte, à tout ce qui touche à l'acceptation de vous, à l'accueil de la personne que vous êtes, à vos différences, qui fait que chacun on a ses propres différences. Et donc, plus vous allez travailler comme ça votre propre matière, c'est-à-dire la personne que vous êtes vraiment, avec ce qu'elle est dans son entièreté, plus vous allez pouvoir être à l'aise au milieu des autres. Hein, il y a, oui, dites-moi. Non, je pense à un livre, parce que je voudrais rendre hommage à Oui. quelqu'un qui croit peut-être que je l'aime pas assez, mais c'est pas vrai. Est-ce que ça vous connaissez un livre qui s'appelle L'arbre de l'amour et de la sagesse? C'est de qui?
Je sais pas, mais apparemment, c'est des contes africains. Ouais. Et en fait, on m'a fait lire un passage où Mhm. apparemment, on m'a fait comprendre que je souffrais encore Mhm. de mon passé. Ouais. Et Ça m'étonne pas. c'est un livre qui raconte en fait une histoire, c'est un passage où en fin de compte, ça parle de Psyché et Eros. Je sais pas si ça Ouais. vous parle. Ouais. Et en fait, euh, c'est, d'après ce que je me souviens, bon, c'est des petits contes africains comme ça, et en fin de compte, ça rejoint un peu ce que vous me dites, quoi. C'est-à-dire l'acceptation de soi, le fait Mhm. d'être capable de se dépasser, de se comprendre, de prendre par exemple sa perception à l'envers pour c'est-à-dire de ramener la perception, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire de pas comprendre à l'envers, enfin, ou de comprendre à l'envers pour comprendre à l'endroit, c'est un petit peu ce Mhm. côté-là. Et en gros, c'est de voir la mort autrement et de sortir de cette impasse, quoi. En gros, bon, on parle de soleil, on parle de renaissance, et qu'il faut parfois renaître deux fois pour pouvoir s'accepter. En gros, Ouais. c'est un peu ça, quoi. Hein, Ouais. voilà. Et ça vous parle, ça, à vous, Charlotte? Ça me parle, Profondément? mais Ouais. dans ces passages-là, bah, il y a la notion Mhm. dont je vous parlais sur certaines acceptations que Oui. j'ai encore du mal, mais c'est pas vraiment en lien avec moi puisque c'est d'autres qui m'ont Non. fait du mal par rapport Alors, à ça. exactement, mais c'est en lien avec le passé, Hein. l'émotion liée à l'événement passé et la douleur qui en résulte. C'est-à-dire que la souffrance, elle est liée à de l'émotion bloquée. Et tout ça est Oui. bloqué dans le passé. Donc le présent, imaginez que tout ce que vous vivez au présent ne peut pas Hein. faire son œuvre, ne peut rien vous apporter parce que pendant ce temps-là, des choses Hein. sont coincées ou bloquées dans Et ces ouais, mais il y a émotions parfois le passées. présent qui rappelle le passé, tous les C'est petits vrai, trucs, les petits traumas. c'est Bah vrai, oui. c'est vrai, mais pour autant ce n'est pas le passé. C'est-à-dire que c'est un peu comme si dans le Eh, pardon, j'ai présent, cru que j'ai cru hmm, que vous disiez c'est vrai pour d'interrogation. Pardon. oui, c'est vrai, non, je vous suis complètement Charlotte, et en même temps, c'est ça un peu j'allais dire le jeu de la vie, c'est que oui, Mhm. vous avez raison, c'est que par moment, dans le présent, il y a des éléments qui nous font dire ah mais attends, c'est exactement comme le passé. Mais c'est comme une invitation, une proposition à réinventer autre chose, comme si on nous redonnait Et un c'est ce que élément. j'essaye de dire. C'est ce que Ouais, j'essaye de dire. ouais. J'essaye de dire, mais regardez-moi comme quelqu'un d'autre. Euh, on se doit de me connaître. On se doit de Ouais. connaître effectivement des Mhm. gens qui ont parfois une différence, qui ont cette Mhm. rareté, qui ont. L'autre jour, j'écoutais un truc d'un chanteur qui a réussi à dépasser ça. Il était sourd à sa naissance. Et en fin de compte, il disait qu'en fin de compte, il était, comment on dit, parvenu à, à dépasser cette force qu'il habitait pour pouvoir faire de la musique et du chant lyrique, par exemple, Mhm. en étant Parce sourd. Parce qu'il y a sûrement quelque chose dans votre surdité, c'est-à-dire de quelque chose qui ne s'entend pas ou que vous ne percevez pas, hein, qu'on n'entend pas, c'est Mmh, un de nos cinq sens, mais qui peut mmh. aussi, paradoxalement, vous amener à entendre quelque chose à l'intérieur que peut-être Une auquel résonance, d'autres oui. individus n'auraient pas accès et auquel vous pouvez peut-être avoir accès. C'est Oui, c'est peut-être ça. un autre chemin, une autre porte, mais qui vous est propre. Évidemment, c'est pas celui des autres. Et ça crée une Mmh. différence. Et c'est peut-être Ben, ça ça qui est crée une si différence, mais difficile. ça crée en même temps une petite magie qui touche en même temps les gens. Exact, exact. Et qui pourrait vous toucher vous? Est-ce qu'elle vous Hein. touche à vous? Parce que c'est Oui. ça qui compte finalement, Charlotte. Hein, il y a un auditeur qui dit laissez vivre la Charlotte qui est en vous, portez-la bien haut, revendiquez ce qu'elle est et montrez qui La elle est avec Charlotte. toutes ses qualités. Oui. Voyez, vous avez C'est du rigolo mal, ça, hein? de Vous avez m'appeler la du, Charlotte. ouais. Non, mais je trouve que la Charlotte, ça fait très de ma région, c'est pour ça que je dis ça. Il y a Malika qui dit tout cela prendra du temps. Le jour où vous couperez le lien avec l'autre, vous serez vous en accord avec vous.
Et puis Oui, c'est Fanny vrai. qui dit Charlotte doit comprendre qu'elle ne peut pas toujours vouloir plaire à tout le monde, que des vrais amis ne jugent pas. Ça, je suis bien d'accord Oh, avec bah, il y a des Fanny. fois, je me plais qu'à Et, moi-même et puis je suis et un que, petit peu individualiste aussi, et hein. que parfois, mieux vaut apprendre à vivre bien seul pour être ensuite bien avec les autres. Mais c'est un peu ça. Des fois, je me dis, bon, bah, accepte-toi un petit peu toi-même, nom de Dieu, et puis t'accepteras un peu les autres, hein. Ça passe par quoi, vous Mais moi, acceptez, Charlotte? Ça passerait bah, par quoi? moi, je me dis déjà, j'accepte les gens comme ils sont. Il y a des fois, c'est vrai que j'ai pas envie de les regarder parce que j'ai l'impression qu'on me regarde comme si j'étais moins que rien. Donc il y a des fois, je baisse la tête. Ça, c'est vrai que c'est difficile, ce regard des autres. Mais au fond, il y a des fois, je suis comme ça, puis il y a des fois, bon, bah, je vais tendre la main. Bon, bah, souvent, on me crache dedans, je vais ailleurs. Mais au fond, j'accueille les gens, mais je sais pas, j'aimerais bien qu'on me regarde avec un sourire, quoi. On a l'impression que des fois les gens me regardent comme si on faisait la gueule. Alors moi je me sens un peu visée, je me dis ouais, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Et Ça si, m'agresse. Charlotte, Par contre, quand on me sourit, j'adore, quoi. d'accord. Charlotte, Là, et s'il y en a certains qui ont l'air ou qui font la gueule, mais pas parce que c'est vous, parce qu'il leur arrive quelque chose dans leur vie qui est désagréable, ou quand même ont du mal à s'accepter. Il y a des gens qui font pas la gueule à vous, ils font la gueule à eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui font la gueule à eux-mêmes. C'est eh pas ben vous moi qui je leur faites la dis mais gueule. Ah oui, souris. mais attendez, mais Charlotte, mais sortez dans la rue des gens qui font la gueule. Vous croyez qu'ils font la gueule à vous? Ils font pas la gueule à vous, ils font la gueule à eux, à leur vie, à quelque chose qui... Ouais, c'est vrai que je me occupe Eh oui, et peut-être vous le trop prenez pour vous. de. Et vous le prenez pour Oh, vous. c'est vrai. Mais parce que je trouve ça dommage. Ah oui, c'est fort possible, je suis d'accord avec vous que ce soit Bon, je me dis qu'ils dommage. sont dans une mauvaise période, quoi. Bon, Oui, mais c'est pas à vous qui font la gueule. Vous savez ce que font les autres? Ils le font d'abord à eux-mêmes. Ils le mais font c'est ce pas que à je me vous. dis. C'est ce que je me dis, mais je me De dis la c'est même dommage, façon quoi. que ce que vous faites, vous le faites d'abord à vous-même et pas aux autres. Et là, quand on commence à Ouais. avoir conscience de ça, on commence à être Mhm. dans une forme de responsabilité. D'abord, on n'en veut plus aux autres, et c'est très agréable, parce que Mhm. l'autre, bah, c'est l'autre, et puis voilà. Et puis surtout, on commence, ça c'est un premier pas vers l'acceptation de Mais soi. d'ailleurs, l'autre, ça veut dire quoi, cette case autre? Euh, Pourquoi on met une case autre? Bah, d'après vous, Charlotte, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Hmm. Oui, J'aime bien mais votre oui, question. oui, mais Ouais, par exemple, vous voyez sur une feuille, par exemple, par exemple, quand hmm, on veut prendre un forfait, un truc comme ça, ouais. on va mettre qu'est-ce que vous faites comme boulot, machin, puis il y a une case autre. Ah non, mais ça c'est pas l'autre, c'est autre chose que vous faites. Mais là on parlait de l'autre Ouais, personne. mais ça reste, je trouve que ça laisse une supposition un Qu'il peu y aurait curieuse. autre chose? Ah, moi, je mettrais autre chose. Oui, et pourquoi pas? On n'est pas que défini par une identité. Autre, par exemple, sur un CV, autre, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui nous intéressent Oui, on peut le voir comme ça aussi. Oui, Ouais, certes, certes. Moi, je dis toujours, je suis un peu, euh, j'aimerais bien entendre ce que disait la chanteuse Mireille, ce petit chemin qui sent la noisette. Et moi, je suis un peu casse-noisette, quoi. C'est-à-dire, je les casse les noisettes, mais je vais pas les cueillir et les chercher, ce qui est dommage. bah, C'est vous un en peu avez ça. conscience quand vous dites c'est C'est dommage. déjà ça, hein. C'est déjà ça. Bah, rien que le fait de dire c'est dommage, ça veut dire que vous êtes en train déjà de vous dire c'est dommage de faire comme je fais, peut-être que je pourrais faire autrement. C'est déjà un Ouais, premier mais pas. j'arrive pas à savoir encore comment. Je pense qu'il me faut une petite boussole, puis quand j'aurai trouvé mon chemin. Il n'y a pas comment, il y a juste à ne plus casser les noisettes. Et du coup, le comment faire autrement Ça, va se casser les mettre en noisettes, place. c'est Oui, un peu mon problème des mais fois, quoi. Charlotte, voilà, on va faire une supposition. Hein, à partir de demain, là, ou de tout de suite maintenant, vous les Hein. cassez plus. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer autre chose. Ça va être différent. Et vous aurez, il n'y aurait pas eu un J'aurai un comment cas. je dois Parce faire. que j'ai un caractère doux, hein, mais que je n'arrive pas à développer. Mais on l'entend dans votre Toujours. voix. Pardon? On l'entend dans votre voix. Que? Bah, qu'il y a de la douceur dans votre voix. Ah bah oui, oui, bah là, Oh bah oui, oui, plus hein. que plus. Bon, voilà, ce soir, j'ai un peu une voix de canard, donc Ah oui? je pourrais parler un peu comme ça avec la voix de d'Arletty, mais bon, oui, je sors d'une crève, mais bon, c'est pas, c'est, mais oui, oui, non, non, j'ai du mal à explo, ex, comment on dit, explorer
cette petite voix intérieure qui me dit mais il y a un truc que je me fais en ce moment, je me parle à moi-même, alors on me dit si je suis folle, mais je pense à ce que me disait, je me rappelle quand même un petit peu ce que me disait ma mère, respire un grand coup, pose-toi, voilà, et puis quitte un peu ce monde de petite fille, quoi, faut grandir, Lolotte, comme elle me disait. Bah alors, faut grandir, Et puis je lui Charlotte. disais, mais maman, ça veut dire quoi grandir? Est-ce que tu penses que je peux être une petite fleur tout en poussant et en devenant... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ben donc, vous allez décider de grandir, c'est ça, Charlotte, ce que vous êtes en train de dire là? Oui, c'est un peu ça. Mais j'ai parfois l'impression que je veux rester enracinée, quoi. Voilà, Grandir, c'est grandir, c'est rester enraciné. Hein. Une plante, elle pousse pas sans racines. Hein. Donc c'est ce qu'on vous souhaite, oui, mais Charlotte. enraciné dans l'enfance, quoi, Bah oui, enraciné dans l'enfance, mais pousser la tête bien haut, hein, pour que les branches, elles aillent un peu plus haut. Je vous le souhaite en tout cas, Charlotte. C'est vrai. Hein, de trouver ce chemin vers vous. Bonne chance à vous, Charlotte. Non, il faut laisser venir les choses, comme m'a dit. Oui. Je crois que vous pouvez vous faire confiance, vous raisonnez bien. Vous avez déjà pratiquement toutes les réponses. Alors, il n'y a plus qu'à. D'accord? J'espère, en tout cas. Merci. Merci, on va Charlotte. Ensemble, alors. Oui, exactement. Merci d'avoir appelé ce soir. Au revoir, Charlotte. Merci pour vos conseils. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Europe 1. Sophie Peters. Alors si comme Charlotte, il vous est souvent difficile d'accepter la réalité lorsqu'elle ne correspond pas à vos attentes ou à l'idée que vous vous faites de vous-même, si le regard de l'autre vous est si difficile, si à chaque fois que vous êtes dans une relation, 1001 questions vous taraudent, eh ben sachez qu'il est essentiel de vous appuyer sur cette expérience du quotidien, de travailler absolument la conscience de vous-même. Observez bien vos réactions face à la vie, comment vous vous situez, qu'est-ce que ça vous fait. Attention de confondre les émotions qui arrivent et d'y mélanger des souffrances du passé. Vous le voyez avec le cas de Charlotte qui finalement fait une inclusion de son passé dans son présent et du coup le présent ne peut plus avancer. Hein. Finalement on est un peu piégé. Donc c'est important ce travail de prendre la vie comme elle est, l'autre comme il est et vous-même surtout comme vous êtes. Et c'est peut-être ça la plus grande difficulté, c'est d'arriver finalement à avancer vers soi en étant tel qu'on est, en faisant avec nos limites, en se rendant compte que quelquefois on aimerait bien que la vie soit différente, qu'on avait imaginé une situation différente, que les choses ne devraient pas se passer comme elles se passent pour soi, que voilà, un amour devait pas se terminer, un job devait arriver ou mieux se passer. Enfin, on a tout imaginé comment devaient se passer les choses pour soi en fonction de nos valeurs. Et puis la réalité parfois excessivement décevante. Et là on se dit mais mon Dieu, la vie m'en veut. Qu'est-ce qui m'arrive d'avoir, comme on dit, je me permets, une vie de merde? Ben non, on n'a pas une vie de merde. C'est simplement que cette réalité, on est tellement coincé dedans qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors si vous avez envie de vous confier ce soir, de nous parler, vous savez le numéro pour nous joindre 39 21, Corentin et Thomas qui attendent vos appels, moi qui vous attends à ce micro et je serai heureuse de pouvoir échanger avec vous. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
tous, vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous, une libre antenne dans laquelle on se connecte bien à soi, ce qui revient aussi à se connecter au monde environnement et à y prendre conscience de ce qui vous appartient. On s'y confie, on se questionne, on fait des liens entre ce que l'on vit, ce que l'on éprouve, ce que l'on pense, ce que l'on agit. Corentin et Thomas accueillent vos appels au 39 21 et c'est Boris Piridou qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir et questionner avec vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous adresser un mail sur europe1.fr ou sur la page Facebook de la Libre Antenne du Week-end. 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la raison de mon appel est un peu particulière et me touche énormément, donc je vais essayer de peser mes mots. Je suis avec ma petite amie depuis maintenant, on va approcher des 8 ans bientôt, 7-8 ans, 8 ans, ouais, on va approcher des 8 ans. En fait, on s'est rencontrés quand on a passé l'année du bac, à nos 18 ans, et voilà, c'était ma première petite amie, et c'est ma seule petite amie à ce jour. Il n'y a jamais eu de coup de canif dans le contrat, comme on pourrait dire. Ouais. Il n'y a jamais vraiment eu de grosses disputes. Ou voilà, on s'est toujours bien entendu. Et je ne sais pas pourquoi, depuis quelques mois, je me pose des questions. Je suis en train de me dire, maintenant que j'ai 26 ans, est-ce que finalement, ça sera la seule femme de ma vie? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je continue ou pas? C'est ça? Exactement. En fait, le questionnement vient de mes amis. Mes amis me font souvent des discours pour me dire... qu'en fait, eux, ils rencontrent plein de nanas en boîte et qu'eux s'amusent un maximum. Et c'est pas que ça me fait envie parce que je suis très bien, mais si, je pense qu'au fond de moi, ça me fait aussi un peu envie. Alors que eux me disent que j'ai de la chance d'être en couple, mais à côté de ça, je vois qu'eux s'amusent aussi bien de leur côté. Et je me dis, est-ce qu'à 26 ans, on habite déjà ensemble? Et je me dis, est-ce qu'à 26 ans, il n'est pas le temps de se dire, bon, écoute Nicolas... Peut-être pose-toi les bonnes questions et peut-être que ça vaut le coup, qui sait, de faire un break peut-être, mais tout ça, c'est très cérébral, dites-moi Nicolas. C'est-à-dire, est-ce que quand vous êtes en soirée, ça vous arrivait, comme on dit, de flasher sur une autre ou d'avoir, voilà, ou je sais pas, à la fac ou je sais pas, ou dans vos études ou votre job, d'être attiré vraiment par quelqu'un d'autre, dans le ressenti? Alors, dans le ressenti, on va parler de la première approche qui est souvent physique. Oui, j'ai déjà eu des attirances pour des femmes, ça je vais pas le mentir, mais en général, j'essaie de lui en parler en fait parce que, pour moi ça me paraît normal. Elle m'en parle aussi de son côté, et c'est ce qui fait que notre couple fonctionne bien d'un côté, donc c'est vraiment un point positif. Et de l'autre, ces femmes-là, moi je vais vers elles, je leur parle. Je dirais pas que je les séduis parce que le mot est fort, mais en tout cas, je m'empêche pas d'aller les découvrir pour autant. Voilà, d'accord, exactement. D'accord. Mais est-ce que pour autant vous auriez envie, à ce moment-là, quand vous êtes dans ce jeu de la séduction, est-ce que vous projetez, est-ce que vous auriez envie de vivre, parce que c'est une question de vivre finalement quelque chose avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que ce que vous vivez avec la jeune fille avec laquelle vous êtes depuis longtemps, on peut le dire. Avec Cécile, c'est ça? Avec Cécile. Voilà. Est-ce que c'est suffisamment nourrissant ou intense pour ne pas vous donner envie de vivre autre chose avec quelqu'un? J'aime pas ce que je vais dire parce que ça fait un peu phrase de garçon marié depuis 40 ans, mais c'est pas qu'on se lasse, mais c'est sûr que pour atteindre un point sensible sexuellement, c'est pas comme les 4 premières années, 3-4 premières années, et du coup, je dirais pas qu'il y a une routine, on s'amuse toujours et ça se passe bien, mais du coup, certaines femmes, en tout cas, qui ont d'autres atouts, si je puis dire, en tout cas, m'attirent. Après, de là à parler de projection, je sais pas, parce que j'ai quand même une barrière dans ma tête qui fait que je tromperai jamais Cécile et que ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais surtout la question, c'est ce que vous projetez avec Cécile dans un foyer, des enfants, une vie construite. Est-ce que vous avez ce sentiment un peu indicible, comme on dit c'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, mais vous voyez, est-ce que l'avenir avec elle vous parle ou pas? Parce que c'est ça qui fait qu'un couple continue.
ou pas? Bah, bien sûr, on s'est installé ensemble il y a déjà 3 ans, quand on avait 23 ans. Mhm. Nous, on a des discussions hyper ouvertes et l'avenir ensemble, on l'imagine. On fait D'accord. plus que l'imaginer, on est en train de le construire. Vous êtes en Et train de du le coup, construire. Ouais. ça me fait peur en fait. Je commence à prendre Ah, des voilà. décisions importantes et je me dis, voilà, là, c'est des choses sur lesquelles on s'engage. On est en train de regarder pour éventuellement acheter une maison en Côte d'Armor où on habite. Et voilà, je me pose des questions, je me dis, mais est-ce que finalement, je vais pas trop vite alors que tout est très bien? Peut-être que je me pose des questions pour rien, mais en fait, c'est de la rapidité par rapport à mes amis. Je me dis, voilà, je suis dans un cycle que eux ne connaissent pas. C'est vrai. Et eux ont l'air très heureux dans leur cycle, moi aussi, mais il y a cette petite envie de piment, peut-être de choses en, je sais pas, de choses en plus. Enfin, Oui, comme si la- l'herbe était plus verte dans le pré d'à côté. exactement. Et en même temps, si demain, Cécile vous disait finalement la même chose, disait tiens, on fait un break parce que j'ai envie de plus de piment, comment vous le vivriez? Je serais peut-être au fond du gouffre, je pense, Ouais. très franchement. Non, je me pose même pas la question, ça marche tellement bien. Après, Mm. c'est une discussion qu'on a déjà eue tous les deux et elle, de son côté aussi, bien sûr, elle voit des hommes parfois, elle se dit pourquoi pas, mais C'est difficile ce que vous vivez, Nicolas, parce qu'effectivement, votre entourage, comme vous dites, les amis, les boîtes, etc., tout porte à croire que plus il y en a, mieux c'est, on va dire, et que ça crée l'expérience. Et en même temps, il se trouve qu'elle a croisé votre route, bien sûr, très jeune, mais que manifestement, hein, vous n'arrivez pas à vous projeter avec quelqu'un d'autre qu'elle. mais ça c'est évident. Donc la relation a du sens. Elle a beaucoup de sens pour vous. Bien sûr, mais après, j'ai pas laissé la porte à d'autres relations aussi. Donc, après, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ma mère qui me dit souvent ça. Mais, parce qu'elle elle aime beaucoup. Mais je me dis, est-ce que si je laissais la chance à une autre, est-ce que je vivrais pas quelque chose d'encore plus beau, même si ça me paraît difficile à imaginer pour l'instant? Oui, et en même temps, Nicolas, est-ce que vous avez le sentiment, là, quand vous me dites ça, c'est très cérébral, c'est-à-dire c'est vous qui créez la question Bien sûr. par rapport à la situation. Mais quand je vous parle de ce que vous vivez profondément, c'est-à-dire de ce que vous ressentez, là où vous vibrez à l'intérieur, et là je parle plus de votre mental, tout d'un coup vous dites, bah non, c'est avec elle que je suis bien. Bien sûr, enfin, imaginer quelque chose avec une autre personne, ça me paraît même complètement impossible, là, à l'heure actuelle. Mais c'est comme des... Donc c'est l'idée d'eux, c'est l'idée C'est d'eux. ça, ouais, Voilà. exactement. Et Pour l'idée l'instant, d'eux, elle est là effectivement, sans doute parce que, et vous l'avez très bien dit, il y a par ailleurs une forme de peur comme un vertige, hein, d'être au début d'un chemin, un peu vertigineux, les enfants, la maison, une vie à deux. La maison, on a fait une visite il n'y a pas longtemps et j'ai pris une petite baffe parce que finalement, on a tous les deux des emplois assez stables, on a de la chance et je me dis que c'est très concret et c'est tellement concret que ça commence à m'arriver en pleine face, à me faire très peur. Peur de quoi? Peur de faire une erreur, peur de gâcher. Enfin, d'accord. Alors, on va rester sur la peur de l'erreur, Nicolas. Qu'est-ce qui, dans la vie d'aujourd'hui, dans la réalité, peut nourrir cette peur, mis à part ce que disent les copains? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous vivez dans le présent n'est pas une matière en soi à ne pas rentrer dans cette peur-là? Parce que la peur, elle est construite par rapport à un raisonnement, une pensée. Vous l'avez extrêmement bien dit. Ouais. La peur, je me la crée par rapport à ce que je vois chez les autres. Mais C'est moi, ça. dans ma vie de tous les jours, honnêtement, non, j'ai pas du tout à me plaindre, au contraire. Et je sais que j'ai de la chance de vivre ce que je vis, de vivre ce que je vis à mon âge. Mais d'un côté aussi, voilà, je n'ai que 26 ans et le chemin que je suis en train d'emprunter. C'est un bel âge pour s'engager, 26 ans, non? Bien sûr, ouais. Et puis, connu qu'une seule femme aussi. Oui, mais j'allais dire, c'est la vertu de l'engagement. C'est-à-dire que dans l'engagement, il y a quelque chose d'entier. Que l'on s'engage avec une femme comme vous, que l'on s'engage dans un métier, dans une vocation, dans une passion, la musique ou que sais-je, la peinture, un art, on engage la personne qu'on est dans son entièreté. C'est ça l'engagement. Et c'est ça qui fait peur, parce que tout d'un coup, c'est comme s'il y a effectivement plus de place pour autre chose, parce qu'on engage complètement la personne que l'on est. Mais c'est en s'engageant que quelque chose peut se créer.
C'est-à-dire que c'est parce que vous allez vous engager avec Cécile que tout d'un coup, vous allez créer ce couple, le nourrir, le chérir, lui faire vivre énormément de choses. Et que finalement, dans une relation suivie comme la vôtre, Nicolas, vous éprouvez profondément l'être que vous êtes. Alors qu'imaginez que vous papillonnez comme plein de vos amis, quand on papillonne, on va pas très loin dans l'expression de soi. Et en plus, ils viennent souvent me parler de leurs histoires avec leurs petites amies qui durent beaucoup moins longtemps, et je sens que pour eux, je suis un point d'appui là-dessus. Mais vous leur faites très envie, si ça se trouve. Ouais. Ça, je sais peut-être qu'ils me le diront jamais, en tout cas, mais quand ils nous voient ensemble, Cécile est parfaitement intégrée dans mon groupe d'amis, et moi, je suis parfaitement intégré dans le sien. Oui. Ils ont même un parti fusionné, donc... Vous leur faites peut-être très envie. Il y a Feuille d'Érable qui dit: vos amis sont-ils vraiment heureux? N'essaient-ils pas de combler un vide qui les entoure, qui fait qu'ils sortent et s'étourdissent? Peut-être êtes-vous plus heureux qu'eux sans le savoir. Ayez confiance dans la vie. Ils ont l'air heureux, en tout cas. Je vais en boîte de nuit avec eux, je vois qu'ils s'amusent, je les vois... Mais vous aussi, vous amusez. Bien sûr, mais... c'est pas le même amusement. Je vais jamais avec Cécile, ça, parce qu'on s'est toujours dit qu'on n'irait pas en boîte de nuit ensemble, parce que voilà, c'est un lieu où on veut s'amuser, et pas pour autant faire des bêtises, mais voilà, c'est un lieu où tous les deux on aime bien aller, chacun avec son groupe d'amis pour le coup, mais je les vois, ils ont l'air heureux. Ils ont l'air heureux. Nicolas, ce qui me semble, c'est que si ça avait dû arriver, vous êtes allé, comme vous dites, en boîte avec d'autres amis. Si ça avait dû arriver, c'est-à-dire que si vous aviez eu envie vraiment de quelqu'un d'autre, ou plus envie d'être suffisamment engagé avec Cécile, vous l'auriez fait. Si c'est jamais arrivé, c'est que le lien que vous nourrissez avec Cécile ou votre engagement est suffisamment intense et fort pour ne pas avoir envie d'autre chose. Après, c'est toujours l'idée. On a toujours l'idée de quelque chose. C'est les fantasmes. Mais vous savez que les fantasmes, ça peut nourrir de façon très riche un couple et une sexualité. C'est important de fantasmer. Et de fantasmer sur d'autres. Et quand on est en couple, ça nourrit la sexualité. C'est ça, c'est le point qu'on aborde tous les deux, les gens qui nous attirent et qui peuvent nous attirer dans nos domaines professionnels différents, mais par contre, on dépasse jamais la limite de dire le prénom de la personne et dire qu'elle est plutôt mignonne ou qu'il est plutôt mignon. Après, voilà, on dépasse jamais ce stade-là parce qu'on ne veut pas faire souffrir l'autre aussi. Mais ça nourrit le couple. Vous pensez qu'on devrait en parler, peut-être ? Non, je pense non, parce qu'il faut garder votre jardin secret, c'est important. Les fantasmes, ils se nourrissent d'un jardin secret, c'est pas un jardin à deux. Elle a ses fantasmes et vous avez les vôtres. C'est vrai. Et donc vous avez besoin de les conserver et de les nourrir, et en même temps ça nourrit le nous. C'est-à-dire c'est un peu comme si vous veniez mettre chacun dans un panier des jolis fruits qui vont bien aller ensemble. Mais ce sera bien des fruits différents. Il y a Cathy Fouchia qui dit: Nicolas, avec quelqu'un d'autre, ce serait passionnel au début et puis après. Oui, c'est aussi... C'est pour ça que je parlais au début de mon témoignage de faire éventuellement un break, mais là, pour le jour d'aujourd'hui, ça me paraît même pas concevable. C'est juste que c'est des idées qui fusent, et avec les responsabilités qui viennent, c'est comme une épée de Damoclès où je dis pas que je pense que vous avez non, mais vous avez effectivement, et c'est bien normal et légitime, Nicolas, le vertige de l'engagement, parce que c'est toujours un vertige de s'engager avec quelqu'un dans la vie. Oui, joli lapsus, c'est aussi un vertige de s'engueuler, je suis d'accord avec vous. Alors il y a Sandy qui dit: j'ai rencontré mon mari à 18 ans, 16 ans après nous sommes toujours ensemble, même lorsque je me suis posé des questions, je sentais mon amour pour lui plus fort. Écoutez votre cœur, dit Sandy. Et puis un autre message aussi pour vous, Nicolas. Mon fils et ma belle-fille se sont connus au lycée. Mon fils a voulu vivre sa jeunesse pour ne pas avoir les fantasmes des 40-50 ans. Elle l'a attendu 10 ans. Ils sont mariés depuis 20 ans, ont des enfants et sont heureux. C'est pas un joli SMS. C'est vrai que là, de me dire... je vous en parle, mais de me dire faire un break avec elle, non, dans l'absolu immédiat, en tout cas, c'est pas possible. Oui, c'est ce que dit un autre auditeur. N'ayez pas peur de l'idée d'eux. Imaginez-la, tout ce qui pourra arriver si vous allez dans le sens de ces possibilités imaginées. Tentez même de le faire et vous n'y arriverez probablement pas si cela ne vous intéresse pas profondément. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
Et d'ailleurs, ouais. vous ne l'avez pas jamais fait. Ce qui prouve Non. que si ça n'a pas eu lieu, c'est pas quelque chose qui compte pour vous. Là, j'en suis incapable. Enfin là, à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis incapable. Et c'est aussi pour ça que peut-être, On est c'est l'idée un peu tourmenté par l'extérieur et par l'extérieur qui vous renvoie une autre image et avec effectivement l'idée de. Mais vous, il se trouve que vous vivez quelque chose de singulier qui est votre couple. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez unique. Je vous souhaite de le nourrir, Nicolas, ce couple. Ce jeune Merci couple, beaucoup. de le nourrir avec beaucoup d'amour parce que l'engagement, imaginez que vous cultiviez un jardin ou que votre amour soit un peu, vous savez, comme le mythe de Philémon et Baucis, qui sont devenus un bel arbre entrelacé après leur mort. C'est quelque chose d'un arbre que vous construisez, que vous cultivez, que vous aidez à grandir et qui donnera des fruits. Et pour ça se décide aussi parce que l'engagement on le décide. Et donc, vous avez un peu comme une décision à prendre. C'est pas que du ressenti non plus. C'est vrai qu'inconsciemment, la décision est déjà prise, je pense, mais voilà, c'est l'idée d'avoir une. Enfin, c'est des questionnements qui se bousculent par rapport à l'extérieur, comme vous l'avez dit, et qui sont bien légitimes. Ça me rassure que vous disiez ça, en tout cas. Je vous souhaite une belle relation, Nicolas, et faites plein de belles choses. Il y a Marc qui dit, Nicolas, vous avez dit, ils ont l'air heureux 2 fois, changez, mais est-ce que ce sera mieux? Vivez votre amour, pourquoi faire un break? Vous dites que vous êtes incapable. C'est bien résumé par Marc, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on résume comme ça, je me sens un peu idiot, mais non, je sais pas, c'est des questionnements qui se bousculent, ouais. Mais en tout cas, ça m'a fait plein de conseils. Je suis vraiment heureux et j'ai une bonne base, en tout cas, je pense que je réécouterai l'émission. Bon, vous nous donnez au courant pour le mariage, Nicolas? Ou pour la maison? J'essaierai. Bon, je vous embrasse, Nicolas, et embrassez beaucoup, Cécile. Sophie. Voilà, on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Au revoir. Merci au revoir, beaucoup. Nicolas. Au revoir. Merci. Pour parler à Sophie Peters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. Et on accueille Laure. Bonsoir, Laure. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Alors oui, merci. Et merci encore pour tous vos bons conseils que vous donnez régulièrement. Merci. Alors je suis un petit peu émue ce soir. Je vais peut-être avoir un petit peu de mal par moment, mais bon. Ouais. Donc je suis sortie d'une période un petit peu difficile. En fait, c'est l'anniversaire du décès de ma sœur là, qui est décédée de maladie il y a 2 ans. Oui. Et que j'ai accompagnée parce qu'elle était seule à gérer de front la maladie. Et donc j'ai géré pendant ce moment-là, pendant ces 18 mois, également la rupture du père de ma fille, en fait. En même temps En même temps, il y a un burn-out. Oula. Donc voilà, et là j'en arrive en fait à faire le bilan, parce que ça fait 2 ans maintenant, et à me rendre compte que je n'arrive pas à reconstruire une relation, en fait. Oui. Donc toujours le même schéma, toujours avec au final l'oubli de soi. Oui. J'ai un petit peu d'émotion, ça va passer, ne vous inquiétez pas. Non mais bien sûr, non, je m'inquiète pas. Et du coup, je ne sais pas comment arriver à un cheminement un peu plus simple. Vous sauriez dire, Laure, qu'est-ce qui vous fait souffrir profondément, là, quand vous êtes dans cette émotion? Est-ce que vous pourriez me dire de quoi est faite cette souffrance que vous avez là, très fort au fond de vous? Avec l'émotion, bien sûr, qui va avec. Non, ça va aller. Il y a de la colère. Oui, il y a de la colère, d'accord. Oui, il y a de la colère par rapport au... je pense qu'effectivement, les meufs qui sont isolées ne sont pas forcément bien pris en charge. Oui. Donc, quand des personnes sont seules, c'est vraiment une catastrophe au niveau de l'écoute. C'est-à-dire que si elles ne sont pas plaintives, elles sont assez laissées pour compte. Oui. Et je pense qu'il y a eu une faute professionnelle. Donc, elle est restée 3 jours, en fait. On l'a ramenée à la maison alors qu'elle était en phase hépatique. Enfin, voilà, c'était visible. Physiquement, on le voyait. Et donc, la clinique m'a appelée au départ pour me demander, pour me dire qu'en fonction des résultats, c'était pas bon. Donc, si elle n'allait pas bien, de l'amener à la clinique. Donc, j'ai fait en sorte qu'elle soit amenée rapidement à la clinique. Et entre-temps, ils l'ont refusé. Donc, du coup, c'est vrai que 3 jours après, nous dire qu'est-ce qu'on fait, c'est à vous que revient la décision. C'est un peu compliqué.
Parce que voilà, donc il y a de la colère par rapport à ça. Oui. Après, je suis quand même consciente que la maladie était là. Je pense qu'elle était installée et qu'on ne pouvait pas la sauver. Peut-être pas. D'accord. Mais bon, le doute reste pas, quoi. Donc du coup, voilà, il y a ça qui est là. Et donc du coup, c'est vrai que toute l'affection que j'avais à ce moment-là, tout l'amour que je pouvais lui donner, c'est vrai que j'ai pas su quoi en faire après, quoi. En disant bon, j'ai beau avoir des enfants, je me suis retrouvée à devoir reprendre ma vie, à penser à moi, et ça, je ne sais pas faire en fait. Oui, vous ne savez pas faire. Il y a comme une culpabilité, non, aussi, dans cette colère. J'aurais pu, j'aurais dû, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Parce que quand vous dites que finalement, pour vous, ça vous parle pas, et que voilà, vous étiez très tourné vers elle, vous avez le sentiment de, peut-être, je sais pas, de pas avoir été ou pas avoir fait ce qu'il aurait fallu faire. Vous imaginez que vous auriez pu. Mais après, je pense que j'ai rejoué quelque chose qui a été à l'adolescence, parce que j'avais eu le même cas de figure avec ma mère. Donc, d'accord. Parce que votre maman est décédée quand vous étiez adolescente. Elle a fait un AVC, donc elle a fait une rupture d'anévrisme, elle est tombée devant elle est vous restée en coma pendant. Oui. Donc du coup là-dessus, j'ai réussi à gérer. Il y a pas eu de souci, quoi. J'ai fait un travail derrière. Mais ça fait remonter plein de choses. Ouais. Bien sûr, parce que vous étiez adolescente et vous vous êtes sentie démunie, incapable de faire face à l'événement, c'est ça? Comme si vous deviez faire face à quelque chose auquel vous ne pouviez pas faire face. Je pense que j'ai essayé de réparer ce que je pensais avoir failli, entre guillemets, étant plus jeune. Je comprends. Or, vous n'avez rien failli, on est bien d'accord. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Pas tout à fait. Ah, pas tout à fait. J'aurais toujours le doute. Vous aurez toujours le doute. Par rapport à votre sœur ou votre mère? Les deux? Par rapport à ma mère, non, c'est différent. Mais par rapport à votre sœur, oui. On a réussi à la ramener du coma à un moment donné. Et c'est vrai que les séquelles étaient tellement grandes que c'est presque au contraire, ça a forgé ma réflexion par rapport à l'euthanasie ou des choses comme ça. Ou l'arrêt des soins. Donc du coup, c'est vrai que je voyais les choses un peu différemment à un moment donné par rapport à l'acharnement thérapeutique, quoi. Alors que là, j'aurais toujours le doute parce que les médecins nous ont donné le doute. Et c'est vrai qu'à un moment donné, autant pour tous les malades qui reviennent, et j'ai une collègue de travail qui est revenue cette semaine d'un arrêt de longue durée après un cancer, et je suis ravie parce que je me dis des fois il y a une force énorme en chacun qui peut faire démentir toutes les statistiques qu'on peut donner, quoi. Et à l'inverse, parfois on nous donne des espoirs ou alors c'est ce qu'on a envie d'entendre. Est-ce que vous pouvez imaginer ou entrevoir, Laure, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas dépendre de vous dans la vie et la mort d'un individu, aussi proche soit-il? Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, y compris d'ailleurs, et vous le dites très bien, le corps médical, puisque vous parlez de cette collègue contre tout pronostic qui revient, qui s'en sort. Donc vous sentez bien qu'il y a là quelque chose qui appartient à l'histoire de cet individu. Les pronostics n'étaient pas au même niveau la concernant. D'accord. Mais c'est qu'à un moment donné, je pense que le médecin m'a donné aussi cette charge-là, parce qu'il a pensé que j'avais peut-être le discernement suffisant pour pouvoir prendre les décisions en relais. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai pas pu me déplacer. Et vous auriez dû vous déplacer, c'est ça, pour aller la voir? Je pense que j'aurais dû, oui, parce que j'aurais certainement agi différemment, ouais. Si je l'avais vu physiquement, ouais. Et ça aurait changé toute la suite, vous pensez? Sur un événement? Très franchement. Une prise en charge, peut-être. Au moins une prise en charge. Oui. Alors peut-être une question de jour. C'est compliqué de laisser quelqu'un, même si elle était en stade de terminale, uniquement avec du spasmon pendant 3 jours. Ça me paraît énorme. Mais souvenez-vous que vous n'avez pas pu, sûrement pour une très bonne raison. Oui, il y avait vos enfants. Une bonne raison. La raison, c'était déjà que j'ai essayé de trouver quelqu'un qui était plus proche géographiquement. Oui. Parce que pour moi, c'était impérieux, donc du coup, il fallait qu'elle puisse y aller rapidement. Du fait que c'était eux qui m'appelaient. Et après, c'est vrai que quand j'ai eu des retours une fois qu'elle était à la clinique, je pensais vraiment pas qu'on allait la faire sortir.
parce que j'ai demandé si physiquement je pouvais me permettre d'y aller avec ma petite fille. On m'a dit non. Ouais, donc vous ne pourriez pas être sur tous les fronts. Et vous dites qu'en même temps, votre ex-mari, enfin votre époux à l'époque, vous quittait au même moment. Oui. Donc, vous savez, vous parlez d'un burn-out au travail, donc et d'épuisement, et on comprend dans tout ce paysage-là que vous ne puissiez pas tout assurer. Vous avez été abandonnée, Laure, c'est comme un abandon. Votre mère, votre sœur, ce mari. Il y a une forme d'abandon terrible, hein, il y a une souffrance terrible. Il vous reste de la famille, un père, un frère, une autre sœur? Non. Si, frère, j'ai une sœur, mais qui a plusieurs centaines de kilomètres. Oui. Et du côté de mon frère, c'est pareil, je le vois pas. Vous le voyez pas. Et votre père? Il est décédé également. Décédé. Ouais. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que je me retrouve quand même assez isolée par rapport à ça. Sûr. Et donc c'est vrai que je me demande maintenant, j'ai une peur terrible de l'abandon, effectivement. Bien sûr. Et paradoxalement, comme je connais cette peur-là, j'ai déjà fait un travail là-dessus par rapport à ça. Mais du coup, j'essaye vraiment de travailler dessus, mais le problème est presque inversé, c'est-à-dire que j'arrive à une trop grande tolérance. Donc j'ai essayé de recréer des relations. Et je me retrouve à chaque fois à être tellement tolérante que je suis la dernière roue du carrosse, qui continue à s'oublier. Par exemple, quand vous dites je crée des relations et je suis la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que ma dernière relation, j'ai mis un point final là ce soir d'ailleurs, parce que ça fait 1 an qu'on essaye de mettre en place une relation, mais où j'ai la sensation de ne pas avoir de place réelle. La sensation c'est-à-dire que je connais pas, j'ai essayé de présenter mes amis, j'ai eu un frein, je connais pas ses amis, on a dû aller boire un café 3 fois, il n'y a pas de sortie à l'extérieur, donc pour moi c'est important de voir également la personne en société pour comprendre un peu quel est le fonctionnement. Oui. Parce qu'il y a des choses qui ressortent en société. Oui. Il y a puis simplement partager, je pense que pour moi c'est le b.a.-ba. Ça crée de la frustration et puis je vois pas quelle relation peut se mettre en place s'il n'y a aucun partage, quoi. Et si cet homme vous convenait pas alors? Justement, c'est ça le problème, c'est que je mets beaucoup de temps à vous rendre compte de ça. Pas me rendre compte, à arriver à mettre fin. Oui, on comprend. On comprend parce que après tout ce que vous avez vécu, c'est tellement terrible d'être dans la perte. La perte, c'est le pire pour vous. Donc mettre fin, c'est perdre l'autre. Il vaut mieux être avec quelqu'un que de perdre l'autre. Alors vous accrochez, même si c'est pas terrible, même si ça vous convient pas. Et pourtant, j'en ai conscience en fait. Bien sûr. C'est vrai qu'il me faut à chaque fois énormément de temps. Et je pense que c'est un petit peu un cercle vicieux. Du coup, le fait d'être trop tolérante, ça laisse la porte ouverte à tout, quoi. C'est à la fois. Oui, quand vous dites trop tolérante, moi ce que j'entends c'est que vous vous en voulez, comme si tout ça était de votre faute. Être dans l'acceptation de votre vulnérabilité, de votre difficulté, de votre douleur, de toute votre histoire passée, c'est se dire j'ai tellement envie de plus être seule, j'ai tellement envie de pouvoir compter sur quelqu'un, j'ai tellement envie d'avoir un compagnon et en même temps j'en ai tellement peur parce que la vie m'a pris ceux que j'aimais, parce que j'ai un sentiment de ne pas avoir su les garder, que ça pourrait, je parle au conditionnel de ma faute si ma sœur est décédée, j'ai perdu ma mère, mon mari, donc à la fois j'ai le sentiment de ne pas pouvoir garder l'autre et donc je fais tout pour le garder. Vous comprenez le paradoxe, Laure ? Oui. J'ai toutes les chances de pas pouvoir le garder, alors il faut que je m'accroche comme une dingue pour le garder. Donc comment je tiens quelque chose, même si c'est pas terrible, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Tout à fait. Ouais. Ah oui. Je suis mais c'est à un moment que donné, ça vous fasse rire. en avoir conscience et arriver à gérer les choses différemment. J'arrive pas à trouver le déclic en fait. Comment Ouais, le déclic, c'est d'accepter d'une part que vous n'êtes pas responsable et encore plus coupable des pertes que vous avez subies, que ce sont des épreuves de la vie, oui,
que vous avez dû traverser et vivre, que ces épreuves-là, bien sûr, vous ont forgé, mais ne vous envoient pas comme message, et on dit toujours ne jamais tuer le messager. Le message de ces épreuves, c'est pas de vous dire que vous êtes susceptible de perdre ce que vous aimez par votre faute ou par qui vous êtes. Le message, c'est faire l'expérience de cette perte. Et parce que vous l'avez traversé cette expérience, alors vous pouvez y survivre. C'est quoi l'expérience? C'est que vous survivez à la perte. On survit tous, mal ou bien, mais on survit. Et cette expérience-là d'être encore en vie après des pertes terribles ou des blessures terribles, c'est là qu'on va pouvoir puiser une force de dire mais je suis encore là, je suis encore en vie et j'ai le choix, la décision d'aller vers quelque chose qui va être bon et qui va me faire du bien parce que c'est ça dont j'ai besoin. Et d'être justement dans ce dont on échangeait tout à l'heure avec Charlotte, dans cet amour de soi, c'est-à-dire dans cet accueil, dans cette acceptation. Oui, j'ai besoin d'être accompagnée, pas par n'importe qui. Et pourtant, j'ai déjà fait ce travail-là en amont. C'est vrai que dans ma jeunesse, je me suis retrouvée à être confrontée entre autres, à des abus et à de l'anorexie. Et ça, j'ai réussi à le passer. Franchement, j'en suis arrivée de la résilience. Donc, j'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai vraiment traversé tout ça, fait le travail qu'il fallait. Je pense que l'arrivée de mes enfants, ça a été une super chance également. Mais toujours avec ce même cheminement, à savoir que je me retrouvais à avoir quelqu'un dont m'occuper. C'est un peu ça. Et comment apprendre à s'occuper de soi, je ne vois pas. Oui, ça rejoint l'anorexie d'ailleurs. Vous dites que vous avez eu un épisode d'anorexie, ça rejoint à comment s'occuper de soi, c'est-à-dire se nourrir. Je sais plus me nourrir, je sais plus me donner la vie si j'arrête de me nourrir dans l'anorexie. Et donc là, j'ai l'impression d'être un petit peu dans une impasse à reproduire sans arrêt les mêmes choses, bien que j'ai travaillé dessus. J'ai eu un travail vraiment en profondeur là-dessus, mais voilà, je me retrouve avec ces mêmes schémas qui se reproduisent, mais l'acceptation, oui. À quoi ça correspond pour vous, Laure, de prendre soin de vous aujourd'hui? Je vous parle pas d'hier, aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Peut-être prendre du temps pour moi. Oui, prendre du temps pour vous. Mais c'est vrai qu'en n'ayant pas de famille à côté avec les jeunes enfants, c'est un peu compliqué. Enfin, au moins lui. Le papa les prend pas de temps en temps, vos enfants? Oh non, là il y a eu vraiment un clash. Non, un clash, c'est-à-dire que c'est un jugement qui est... en fait, j'ai la garde de ma petite, mais un week-end à la demande, en fait, quand il veut. D'accord. Et des amis? En fait, si elle a des amis, elle peut aller passer la nuit ou le week-end chez des amis, par exemple? Oui, non, mais j'essaie de mettre ça en place, mais apparemment, ça répond pas dans le même sens. Donc, du coup, ah, d'accord. Ça arrive, mais extrêmement rarement. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être le fait d'avoir un papa pour ma petite qui n'est pas très investi. Je pense que inconsciemment, je suis attirée par des hommes qui sont investis envers leurs enfants. Bien sûr, par les figures de père. Ouais. Voilà, et c'est peut-être ça qui fait que du coup, ça passe moins bien, parce que ce sont à la fois des gens qui sont en garde alternée, qui une semaine sur deux vont s'occuper vraiment à fond de leurs enfants, et tant mieux. Oui. Mais à côté, ça laisse encore moins de place à une organisation pour nous, quoi. Et en règle générale, ce sont des hommes qui ont bien compris que l'autre semaine, il fallait s'occuper d'eux et qui sont davantage centrés sur eux, quoi. Parce que je peux comprendre si c'est un besoin à un moment donné, mais c'est ça que vous vivez, Laure, aujourd'hui, avec un homme? Ah oui, mais la fois d'avant aussi, la fois encore avant aussi. Oui, parce que vous faites une généralité. Enfin, c'est pas parce qu'effectivement ce sont des papas investis. Ce que vous dites, c'est parce qu'ils sont investis en tant que père, ils peuvent pas s'investir dans un couple. Alors, ceux que j'ai rencontrés, oui. D'accord. Ceux que vous avez rencontrés. Qui avaient passé 20 ans également dans des couples avant, dans leur histoire, et qui avaient du mal ce que je peux comprendre, à se projeter. Oui, vous dites ce que je peux comprendre, mais ça parle de vous aussi. C'est-à-dire, vous comprenez quoi? Qu'ils puissent ne pas s'attacher à vous et se projeter avec vous? Vous voyez, là où vous ne rentrez pas en compte.
Hein, vous dites, je sais pas tenir compte de moi. Mais là, on l'entend. Vous dites, je comprends qu'ils n'arrivent pas à se projeter. Ah bon, ils n'arrivent pas à se projeter avec vous? Comment ça? Parce que ça parle d'eux et ça parle à la fois de vous et d'eux. Comme par hasard, vous croisez la route sûrement de super papa, puisque c'est ça un peu votre recherche, mais un super papa qui n'a rien à proposer à une autre femme ou une autre épouse. Peut-être qu'il n'a pas fait le deuil des précédentes d'ailleurs, ou d'une précédente histoire. Je pense que j'ai un super rôle d'infirmière, oui, à chaque fois. Ouais. Et ouais, de réparer des hommes blessés. Comme de réparer une sœur malade, comme de réparer une maman qui va pas bien. Votre rôle, c'est réparer les autres. C'est ça votre mission de vie, vous pensez? Peut-être, hein? Non. Non? Ce serait quoi? Non, j'aimerais bien avoir ma place à un moment donné. Oui. Parce qu'on peut prendre sa place en réparant. Être réparateur, voilà, que ce soit d'engin ou d'humain, c'est une place en soi. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on s'oublie? C'est c'est pas où je répare, où je suis là pour les autres, où je suis là pour moi, c'est et je suis là pour moi et je suis là pour les autres. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est en lien. Parce que plus vous allez être là pour vous, Laure, plus vous allez rencontrer un homme qui sera là pour vous. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui sera là pour vous parce que vous n'êtes pas là pour vous. Là, c'est comme si vous demandiez à l'autre, enfin un homme, un compagnon, de combler le vide ou votre incapacité à être ou à être avec vous-même. Alors vous allez retrouver un manque en face qui va vous renvoyer à votre propre manque. C'est vrai qu'en règle générale, les gens font appel à moi quand ils vont pas bien. Parce qu'ils sentent. Là, ils se souviennent. Mais oui, parce qu'ils sentent qu'il y a tout d'un coup une oreille, que vous êtes là, prête à être là pour eux. Et du coup, il y a de l'envahissement, hein, forcément. Parce qu'il y a de l'espace que vous laissez. Et du coup, vous allez porter les autres. Pendant ce temps-là, vous vous portez pas. Alors, c'est pas, évidemment, à l'exclusion, tout ça ne s'exclut pas, mais ça marche ensemble. C'est pas ou. C'est pas l'autre ou moi, c'est moi et l'autre. Et la question pour vous, Laure, là, pour avancer, c'est qu'est-ce que je fais avec moi-même de moi-même? C'est-à-dire, mais ça peut être tout simple. Ça peut être sous la forme de projets ou de passions ou de centres d'intérêt qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des éléments dans votre vie, vous êtes toujours dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, apprendre ça, développer ça, développer tel trait de ma personne, apprendre telle chose, m'adonner à, je sais pas, une activité, un art. C'est toute chose qui va être une nourriture. Et là, je parle à l'ancienne anorexite. Vous avez des nourritures comme ça, alors? De quoi vous vous nourrissez? Ça, j'ai appris à remettre ça en place. Alors, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai commencé à mettre en place de la danse. Oui. Du coup, à me remettre au sport également. Oui. Là, récemment, tout ça récemment? Oui, j'essaye, mais j'ai beaucoup de mal en fait. Et qu'est-ce qui est difficile quand vous dites j'ai beaucoup de mal? Qu'est-ce qui empêche? La danse, je sais que, par exemple, au niveau de la danse, j'aurais des capacités en fait, normalement. D'accord. À gérer sans problème. Et j'ai des problèmes de concentration, à obtenir les pas. Bon, ça c'est pas trop grave. Ouais. Et oui, j'ai un problème de contact avec l'autre. Dans la danse? Qui n'est pas choisi. Alors, ce sont des danses de couple, de salon, c'est ça? Oui. Des danses à deux. Latine. Ah, super. Et en fait, vous dites que quand c'est le rapport à la danse avec l'autre, qu'est-ce qui se passe dans votre corps ou dans le mouvement? Je suis raide. C'est une menace? L'autre est une menace? Pourtant, non. Non. Non, pourtant non. Et puis c'est pas du tout dans un cadre où il y a une séduction ou quoi que ce soit. D'accord. Oui, parce qu'il y a une technique, on apprend des pas, donc c'est un partenaire. Voilà, d'accord. Plusieurs même, c'est une équipe en fait qui tourne. Et du coup, non, il n'y a pas du tout ce côté séduction dans ce groupe-là. C'est vraiment de l'apprentissage, il y a un partage. Mais pour autant, j'ai beau essayer et j'arrive pas encore à passer ce cap d'avoir un contact physique avec une personne que j'ai pas choisie, quoi. Donc bon, c'est pas conscient, mais je me rends bien compte que je suis contractée et parfois j'ai envie de jeter l'éponge, mais c'est un petit peu mon défi.
Et quand vous dansez seul, ça se passe pas comme ça. Si vous dansez seul chez vous avec de la musique, il n'y a pas ces... Oh non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'image que vous renvoyez ou c'est la présence de l'autre? Alors, l'image que je renvoie... Qui crée la raideur? C'est le fait que les autres puissent vous voir? Ou c'est simplement leur présence? Alors, je pense que c'est la présence. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, en fait. Je ne supporte pas déjà de... Donc, c'est l'image. Il y a l'image, oui, également. C'est l'image que vous pourriez ne pas être bonne. Que je me renvoie à moi-même. Bien sûr. Mais si l'autre découvrait que je suis nulle, ça vous raidit. Ça vous permet pas de vous laisser aller. Par contre, c'est vrai qu'en règle générale, je me mets pas du tout en avant, donc c'est pas quelque chose qui me gêne qu'on puisse me trouver mauvaise. Non, mais c'est par rapport à vous. Démarre, donc... Vous estimez que vous n'êtes pas au niveau, ça vous bloque. Vous devriez faire mieux. Ah oui. Ouais. Tout à fait. D'accord. Pourriez lâcher un peu ça alors? Être juste dans le plaisir. En fait, ce qui vous manque quand je vous entends là, c'est le plaisir. La danse, c'est du plaisir, vous le faites pour le plaisir. Mais oui. Quand vous vous nourrissez, quand vous mangez un plat que vous aimez, c'est pour le plaisir. Donc c'est le même rapport. Redécouvrez le plaisir, alors. Alors pour ça, dans le coup, pourtant, je suis capable de lâcher prise. Et au contraire, quand je suis dans une relation, je suis à fond, mais peut-être trop à fond, alors du coup. Et je pense qu'à un moment donné, j'accepte énormément de compromis. Enfin, non, c'est même pas des compromis, mais là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, c'est la volonté. Il y a d'un côté dans le couple la volonté absolument de faire couple et donc de tout accepter pour que la volonté fonctionne et surtout pas être abandonné et pas vivre la perte. Or, vous savez tout à fait survivre. Donc ça, il y a un sujet là. Et puis l'autre sujet, c'est quand je me nourrir de plaisir. Parce que cette nourriture de plaisir, qu'est-ce qu'elle va nourrir? Une confiance en vous suffisamment dense et forte pour ne pas aller dans des compromissions, pour ne pas être seul. Donc les deux vont se lier. Je vois. Voilà. Donc si vous partez de ce plaisir à faire des choses par vous-même et pour vous-même qui vont nourrir votre être profond, qui vont le densifier, qui vont lui donner de l'épaisseur, alors vous ne serez plus dans cette inquiétude de devoir faire tellement de choses pour que tout tienne. Là encore, on retrouve le syndrome de perfection. Ne tâchez pas de faire très très bien, soyez. Voilà. Juste dans l'être. Juste dans faire ce que vous êtes. Ni plus, ni moins. Non, mais là, ça me parle ce que vous avez dit, là, par rapport à la notion, justement, de peut-être de démarrer de la notion de plaisir simple. Oui. Pour arriver à... Mais à quelque chose de juste pour vous. Parce que dans le plaisir, vous allez toucher très très vite du doigt ce qui convient et ce qui convient pas. Peut-être réparer mon image à travers ça aussi. Quoi. Bien sûr. Et ce sera beaucoup plus facile après de prendre des décisions vous concernant. Y compris dans des relations. Vous irez beaucoup plus vite à vous dire ça va ou ça va pas. Et si ça va pas, j'allais dire il n'y a pas mort d'homme. Et je fais exprès de dire cette phrase-là. Parce que c'est un rapport à la mort que vous avez là. C'est que si ça va pas, c'est la mort pour vous. Il n'y a pas d'alternative. C'est pour ça que c'est terrible. Donc laissez-vous l'alternative. Des noirs par moment, hein. Mais oui, bien sûr. Donc retrouvez le chemin du plaisir, alors. Du plaisir d'être dans la vie, d'être juste vivante, pleine de vie. Vraiment dans la vie. De renouer avec tout ce qui est vivant en vous. Et c'est peut-être ça qui peut m'apprendre justement à savoir dire stop, alors, du coup, non, savoir dire non. Exactement. Bon courage, Laure. Merci beaucoup, Sophie. Plein de moments, plein de vie, voilà. Quelque chose de très, très, très vivant. Il y en aura encore, il n'y a aucune raison. Oui, mais non, il n'y a aucune raison. Merci beaucoup pour vos lumières. Je vous embrasse, au revoir. Au revoir, bonne Laure. continuation, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Malika. Bonsoir, Sophie. Alors, vous allez bien? Oui, vous vouliez passer un message positif en écho à Charlotte. Oui, parce que je me suis reconnue dans son intervention. Oui. J'ai eu les mêmes questions qu'elle. Je suis un peu plus âgée qu'elle. J'ai 53 ans. Je crois qu'elle a 37 ans, Charlotte. Exactement. Donc, j'ai eu les mêmes questionnements. J'étais très fusionnelle avec les autres.
le regard des autres était très important pour moi, pour ne pas dire vital. Si on ne me regardait pas, c'était fini. Et puis, fort heureusement, avec l'aide d'une psychothérapie qui dure toujours, hein, depuis 18 ans, parce que c'est un long chemin. Oui. C'est un très très long chemin. Et aujourd'hui, à 53 ans, j'ai l'impression de renaître. C'est-à-dire de commencer à me détacher du lien fusionnel que j'ai avec les autres, du regard qu'on peut porter sur moi. Oui, de lui donner moins d'importance finalement. Il a moins d'importance parce que je commence à comprendre qui je suis et ce que je veux être. Oui. Et c'est ça l'essentiel, c'est ce que vous avez dit toute cette soirée. Hein. Et cela m'importe moins de savoir si je plais ou si je déplais. Et une fois que vous avez réussi à comprendre cela, c'est une liberté que vous avez, et je m'adresse à Charlotte, quoi. Oui, c'est parce que je la sentais très très centrée sur la vie des autres, et tout ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que soi on veut faire de sa vie. Est-ce que Malika, vous rajouteriez aussi comme regard, vous savez, ce regard qu'on porte sur soi, on s'imagine qu'on devrait être beaucoup plus ceci ou beaucoup plus cela, bien sûr en rapport au regard des autres, mais on voit les autres et on se dit oui, mais quand même, moi je devrais faire ci ou je devrais faire ça, je devrais en être là, et pourquoi je suis pas là? Il y a ça aussi, non? Il y a ce phénomène-là. Oui, mais moi j'étais complètement là-dedans. Je veux faire comme ça, et pourquoi je suis pas au même niveau qu'elle? Et j'ai compris que il n'y a pas un niveau. On a tous des niveaux différents. Et l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est pas d'avoir le bac ou d'avoir réussi ma famille ou d'avoir créé un foyer. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à garder la tête hors de l'eau, parce que comme beaucoup de gens, j'ai eu des moments très difficiles. Et d'avoir eu cette étincelle de vie, parce que j'aime la vie, et de m'être dit toujours qu'un jour, ça sera mieux. Et effectivement, aujourd'hui, ça commence à être mieux. Et si vous saviez comme j'aime la vie aujourd'hui, c'est génial. je la boufferais, la vie, quoi. Et la vie, pour moi, c'est le soleil qui se lève, c'est dessiner un peu, c'est aller faire du vélo, voilà. Mais dites-moi, Malika, il y a bien un moment ou quelque chose de vécu où il y a eu, comment dire, cette lumière-là, cet éclairage, où c'est devenu lumineux pour vous sur cet amour de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé, ou comment ça s'est passé? C'est très récent, c'était il y a un mois. J'étais quelqu'un de très solitaire qui faisait tout seul, qui avait très très peu d'amis, qui recevait pas de gens à la maison, qui avait son territoire et on n'y touchait pas. Et il y a un mois, je suis partie toute seule en vacances une semaine à l'étranger, chose que je fais d'habitude avec beaucoup de plaisir. Et toute cette semaine que j'ai passée à l'étranger, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais plus aucun plaisir à être seule, quoi. J'avais besoin de partager, alors que ça m'arrivait jamais. Je savais pas ce que c'était partager. Et je me suis dit, mais Malika, ça sert à rien ce voyage, il t'apporte plus de plaisir. J'avais besoin de l'autre. Mais l'autre pour partager. Pas pour être mon miroir. Partager des choses. Pour sa différence, pour le fait qu'il ne soit pas moi. Voilà. Et l'autre, c'était un plaisir à ce moment-là. Ça devenait un plaisir. Et là, j'ai compris des choses et je me suis dit, ben voilà, si demain tu repars voyager, tu partiras avec une amie, un chéri ou je ne sais qui. Mais tu vas partager. Et là, je pense que le déclic, il s'est fait là, quoi. Et j'ai 53 ans, comme quoi rien n'est... Oui, rien, ça c'est merveilleux, vraiment, merci. Mais c'est du travail Malika. aussi. Hein. Oui, c'est du travail, hein, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Et vous diriez, Malika, que ce travail, justement, c'est un peu ce qu'on disait ce soir sur cette prise de conscience pas à pas dans chaque situation, se passer au tamis un peu ses pensées, ses réactions, savoir s'observer. C'est ça, ce travail, c'est se dire, tiens, là je réagis comme ça, alors que d'habitude j'aurais fait ça. Se dire, il y a un mieux. Ou là je cale. Pardon, ou là je cale. Oui, ou là je cale. Je me suis pris un verre de jus d'orange. C'est une anecdote qui était posée sur la table depuis la veille au soir. Il y a encore très peu de temps, ça m'aurait pas dérangé. Et ce jour-là, je me suis dit, non, tu vas pas boire ce verre d'orange, il faut du meilleur. C'est juste un mot, du meilleur, mais ça voulait dire du meilleur pour toi. Bien sûr. Et rien que ça veut dire que je prends soin de moi. Je commence à prendre soin de moi. C'est ce que vous disiez, hein. Prendre soin de soi, s'aimer, et alors là, tout peut recommencer.
Et j'aime beaucoup, beaucoup votre histoire de jus d'orange, Malika. Ben voilà. Parce que tout d'un coup, c'est la nourriture, c'est ce qu'on se donne, et dire, oui, je peux m'octroyer quelque chose de bon pour moi, j'ai le droit. Il faut que ça soit bon, j'ai le droit à du bon. Pendant des années, je me suis considérée comme une merde. Et bien là, aujourd'hui, non, je veux un jus d'orange frais, parce que mon corps, il a droit à ça. Et vive la vie, voilà. Merci infiniment, Malika. C'est vraiment un soleil de terminer cette émission avec vous et avec ce message pour tous les auditeurs. Donc merci infiniment de nous avoir appelés. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Merci à vous. Merci Malika. Au revoir. Bonne nuit à vous tous. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. On se retrouve demain à 23h.